Bon, cette semaine, il y a le gars des Pizza Salvatore qui est parti sur une chire et commençait à dire que la culture, c'était de la marde. Il parlait surtout des émissions de TV, mais ça a reparti le débat là, sur le financement de la culture, la musique, le cinéma, tout le kit. Fait que je voulais défendre la culture au Québec aujourd'hui et surtout la musique, le financement de la musique au Québec parce que c'est mon domaine, c'est ce que je connais le plus. Donc, on va commencer par la base. Voici comment les artistes sont payés au Québec. De quelle façon la musique est rentable au Québec. Mis à part les shows, là, ça c'est un concept que le monde comprenne. Là. Tu payes pour aller voir un de tes artistes, l'encourager. Il y a un peu d'argent de ce que tu leur donnes qui s'en vont dans leur poche. Ça c'est simple. Mais les artistes font aussi de l'argent avec les redevances. Quand leur musique joue à radio, à TV, dans des films, sur les radios satellites, un peu partout. Et d'ailleurs, les radios satellites, c'est ce qu'il y a de plus payant. Quand ça rentre sur SiriusXM, ta toune fait à peu près 30$ du spin. Donc, à chaque fois que ta toune joue, tu fais 30$. C'est un bon montant parce que c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Aux États-Unis, là, quand, mettons, un Kendrick Lamar joue sur les radios SiriusXM, ils sont pas payés 30$ du spin. Ça ferait de l'argent, puis pas à peu près. Les autres sont plus payés d'un coin de 2 à 5 cents du spin, ce qui est bon. Pareil, là, comparativement, mettons, à des Spotify, que c'est 0.0003, je pense, du spin. Là, c'est vraiment des grenouilles. Donc, quand ta musique joue sur SiriusXM, mettons les Canadiens, il y a des organismes qui sont payés pour aller récolter cet argent-là et la redistribuer à ceux qui ont joué, qui ont chanté sur la toune, ceux qui ont produit la chanson. Donc, ça c'est bien réparti. Puis les artistes font de l'argent avec ça. On dit que quand tu joues dans une radio commerciale, que tu spins pas pire, là, mettons, on parle d'un genre de 5 à 10 fois par semaine, tu peux aller te chercher un genre de 100 à 300$ par mois avec ça. Puis ça, c'est moyen, là. Tu sais, pensez au plus gros, là, au top des tops, qui jouent des 2-3 fois par radio, par jour, plusieurs de leurs tunes spin. Eux autres, ils vont chercher un pas pire montant, ça c'est clair. Mais vite de même, un spin en radio commerciale. Donc, ta tune joue une fois, on dit que ça peut rapporter entre 10 cents et 30 cents à peu près du spin. Mais bon, ça paye un peu les redevances. Après ça, reste à voir qu'est-ce que tu as comme deal en tant qu'artiste avec ton label. Si ton label t'en prend 75% de ça, ben c'est triste, mais tu perds 75% de ce que tu aurais pi faire. Mais indépendant, tu ramasses tout le cash. Comme exemple, moi, Taxi, là, ma chanson Taxi que j'ai sortie il y a une couple d'années, c'est pas un méga hit, là. Puis juste moi, j'ai fait... J'arrondis, là, mais un genre de 10 000$ avec ça. Puis j'ai pas 100% des droits. Là. Il y a un de mes chums qui a travaillé sur l'album qui a 30%. Fait que je sais pas exactement comment eux ils ont fait. Mais mettons qu'on a fait 15-20 000 avec cette tune-là. Puis c'est pas un gros hit. Donc, mettez ça, traduisez ça avec des artistes plus gros. Les artistes au Québec peuvent se faire un bon montant d'argent. Après ça, un autre truc avec lequel les artistes font de l'argent, et là on rentre dans les subventions, c'est les festivals. Il y a beaucoup d'artistes qui font beaucoup d'argent en tournant l'été dans les festivals. Donc là, il y en a qui chialent que la culture est trop subventionnée au Québec, que la musique est trop subventionnée au Québec, mais ils sont contents d'avoir leur festival dans leur coin, en région, où ils peuvent aller voir les Trois Accords, Ariane Moffat, les Cowboys Fringants, Roxane Bruno, Marc Dupré, Marie-Mé, nommez-les, tu sais, c'est les grosses têtes d'affiche qu'on retrouve dans tout plein de petits festivals en région. Des festivals qui sont très, très subventionnés au Québec. Là. Il y a beaucoup de festivals qui ne survivraient pas. Donc, s'il n'y a plus de subventions, terminé. Le festival du blé d'Inde, de la vache, du cochon, en Beauce, à Val-d'Or, à la Malbaie, avec genre Matt Lang en première partie. Tous les petits festivals country qui poussent là, en ce moment, que vous aimez bien aller avec vos chapeaux, vos bottes, tout le kit. Le festival de Saint-Tite, peut-être, qu'il y en aurait pu, même s'il n'y avait pas de subvention. Et les subventions font aussi en sorte que c'est pas cher, les festivals au Québec. Tout le monde peut y aller, c'est abordable pour tout le monde. Même que des fois, c'est gratuit. Donc, ça fait du bien
que tout le monde puisse se réunir dans des festivals, aller chiller, avoir du fun, et on y va, on jase, on boit, on rit, on fourre, on trouve l'amour des fois dans les festivals de même. C'est important, on peut avoir du fun encore au Québec. C'est de l'argent que le gouvernement met pour qu'on puisse s'amuser aussi au Québec. C'est ça qui est le fun, le divertissement. On en met de l'argent là-dedans, puis c'est important. Checkez juste le festif de Baie-Saint-Paul. C'est un festival où il y a juste des artistes keb, puis ça roule, man. C'est un beau succès. Des fois, dans les festivals, il y a des artistes américains, souvent. C'est le fun, les gros festivals majeurs. Il y a des artistes américains, mais les petits artistes jouent en sous-carte avec eux autres. On découvre des affaires, on entend notre musique québécoise, des tunes qui parlent de nous autres, de la musique qui nous ressemble. Donc c'est ça, plus de subventions. Les artistes vont avoir moins d'opportunités pour jouer, moins d'opportunités pour se faire découvrir, moins d'argent. Donc il y a plus d'artistes qui vont décider d'aller travailler chez Desjardins, qui vont dropper la musique, plus de monde dépressif dans les bureaux du gouvernement. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens s'épanouissent. On veut que les gens s'amusent, qu'ils aient voir des spectacles, qu'ils rient ensemble. Puis les subventions nous permettent aussi de ne pas se faire avaler par la culture américaine ou anglo-canadienne. Les subventions permettent aussi de rester visible, de rester actif à travers des projets comme récurrents, réguliers. Ça crée des figures récurrentes dans nos médias, sur le web, un peu partout. Ça nourrit notre star system à nous autres. Donc sans sub, fini les Céline Dion. On n'aurait peut-être pas de Céline qui nous représente un peu partout au Québec. On n'aurait peut-être pas de Simple Plan, pas de Cœur de Pirate. Pas de Loud, pas de cowboy fringant. Imaginez un monde sans cowboy fringant au Québec. Ça prend des superstars comme ça qui portent la culture québécoise au bout de leurs bras pour faire rêver les autres de la relève aussi. C'est ça qu'on veut, plus d'artistes de chez nous qui nous représentent partout, juste des artistes américains, c'est juste là-dessus qu'on s'appuie. Je pense qu'il y a bien des places où on peut couper des dépenses du gouvernement avant de couper dans la culture. Tu sais, quand je vois des saclics qui ont coûté 1,1 milliard, tu compares ça à genre ChatGPT qui a coûté 100 millions à faire. C'est un site internet, man, qui a coûté 1,1 milliard. Pensez-vous qu'il n'y a pas du monde qui se sont graissés à la patte avec ça? L'argent est parti où, man? C'est sur des affaires de même qu'il faut taper, tu sais, avant de couper dans le divertissement. Puis après ça, oui, les artistes ont des subventions pour créer des albums, pour promouvoir leur album, pour les peaufiner. C'est disponible sur... allez voir le Musique Action. Il y en a plein du monde qui ont reçu de l'argent pour faire des albums. Après ça, est-ce qu'on pourrait mieux gérer ça aussi? Les subventions données à certains artistes? Je pense que oui. Parce que je suis pas sûr, tu sais, puis là, je veux pas name drop du monde. Tu sais, il y a des gros artistes établis qui font plein de patentes, des pubs, whatever, qui leur rapportent des milliers de dollars par année. Puis eux autres, c'est eux autres qui sont le mieux placés, puis c'est eux autres qui ont souvent plus de subventions que ceux qui commencent en musique, tu sais. Je pense que ça devrait être géré mieux. Si tu fais entre 500 et 1 million par année en tant qu'artiste, as-tu vraiment besoin du gouvernement pour t'aider à produire un album, le financer, le pousser, le promouvoir? J'ai l'impression que non. On devrait laisser la place plus aux artistes de la relève. Puis je dis ça, puis j'ai jamais eu de subvention pour faire mes albums, je vous le promets. Jamais. Pas une scène de fucking subvention, tu sais. Puis après ça, je suis pas à ce niveau-là. Là. On peut jaser. Il y a des artistes à ce niveau-là qui pourraient me dire « Ouais, mais tu sais pas comment ça marche. Il y a ci, puis il y a ça, puis blablabla. » Puis OK. Puis on jaserait. Mais pour l'instant, de même, vu de l'extérieur, je trouve que les subventions, c'est un peu mal géré. Puis là, je m'en vais sur un terrain glissant. Je vais faire la comparaison des subventions de la musique avec les subventions qu'on fait au hockey. C'est émotionnel, le hockey au Québec. Les gens sont sentimentaux envers le hockey au Québec. Donc, OK, on arrête de subventionner la musique. C'est trop cher. Ça coûte trop cher aux contribuables. On va se passer des festivals, des films québécois, de la musique en général québécoise. Donc, parfait. Est-ce qu'on arrête aussi de subventionner le hockey au Québec? Moi, je ne l'écoute pas, le hockey au Québec. Je m'en calisse du hockey. Moi, ça disparaîtrait, le hockey, demain.
pas un pli sur la poche. Je le regarde pas. Mais le hockey est subventionné en malade au Québec. Le sport est largement subventionné au Québec pour soutenir le développement des athlètes, soutenir les entraîneurs, les infrastructures, l'organisation des compétitions locales, nationales, pour soutenir les athlètes élites qui veulent se développer à l'international même. Le financement de construction d'arénas, l'entretien des arénas, des stades. Si on arrête de financer ça, mettons, ça revient à la même affaire que la musique. Ceux qui ont de l'argent, là, ils enverront leurs kids en sport-études aux US, ils paieront la totale. Puis les autres, les kids qui sont bons au hockey mais qui n'ont pas d'argent, fermons leur gueule, ils iront travailler chez Beneva, chez Desjardins ou au gouvernement, comme tout le monde. Et ils seront dépressifs. Fait qu'il n'y aura plus de Mario Lemieux, il n'y aura plus de Démon Blond, il n'y aura plus de Patrick Roy. Puis c'est pas ça qu'on veut, man. On veut des Québécois dans NHL, on veut des Québécois dans la NHL de la musique aussi, des hautes ligues de la musique. On veut des Denis Villeneuve, man. On veut des Jean-Marc Vallée, des Xavier Dolan qui font des films partout sur la planète. On veut être représenté partout, puis ça, des fois, étant donné qu'on est une petite culture, on a besoin de l'aide du gouvernement, autant dans la musique que dans le sport. Et ça m'amène aussi à la guerre économique entre les États-Unis et le Canada. On pense que Trump niaise, là, mais mettons là, qu'on n'avait plus le choix, qu'on était à côté dans le mur, puis qu'il fallait devenir le 51e État des États-Unis. Ce serait encore plus tough, man. Tout ce que je viens de vous décrire risquerait de partir en fumée. Autant les subventions pour la musique que les subventions pour le sport. Notre culture québécoise est en péril. On n'aurait peut-être plus de festivals en région, plus de musique qui parle de nous autres, plus de films qui parlent de nous autres, plus de subventions dans le sport aussi pour nos athlètes québécois qui veulent s'exporter ailleurs, eux autres aussi. On est un petit peuple de Québécois français dans un petit coin du Canada, à travers 40 millions d'habitants. Donc là, ce serait plus comme 8 millions à travers 40 millions d'habitants, ce serait 8 millions à travers 380 millions d'habitants. Donc notre culture serait encore plus dure à défendre, serait plus facile à avaler par le reste du Canada français, le reste des États-Unis. Puis là-dessus, mon opinion, moi, est pas claire encore. Là, je veux dire, je pense que le Canada est dans la marde. Puis qu'on devrait régler nos affaires avec les US, c'est eux qui sont proches. Il faut vraiment se coller à eux autres. Là, utiliser la même monnaie partout sur le continent, je pense que ce serait cool, mais pas de perdre notre identité canadienne. C'est triste, une culture qui s'éteint. Mais c'est ce qu'on risque si on est annexé aux États-Unis. La culture québécoise est tellement riche grâce à sa langue, grâce à son histoire. Puis si on est annexé, ça va diluer ça dans un peu partout sur le continent, tu sais. Puis actuellement, comme je vous dis, le Canada, la musique, il y a plein d'affaires de très subventionnées au Québec pour faire rayonner la culture québécoise, dont le hockey fait partie aussi, tu sais. Si on est dilué dans les États-Unis, et ça se pourrait que ce soit tough à garder comme subvention, tu sais, qu'il y ait moins de financement public, ça se pourrait que la production d'albums, de spectacles, la construction d'arénas, de la production de joueurs polyvalents, le développement de joueurs de hockey polyvalents soit affecté. Il y a toute l'histoire des quotas aussi en radio qu'on a réussi à négocier parce qu'on est un petit peuple français. C'est important que la musique se fasse entendre aussi dans nos radios, un peu partout, dans nos médias. Encore aujourd'hui, les radios doivent jouer entre 55 et 65% de quotas francophones. Puis je pense que c'est important. Faut que les artistes se fassent entendre. Après ça, tu sais, écoutez-le. Écoutez la musique québécoise. Prenez le temps de l'entendre. Si on vous la propose jamais et que vous l'entendez jamais, vous pouvez pas dire que c'est de la merde, la musique québécoise. Tu sais. Faut que vous la considérez avant de pouvoir la diss, cette musique-là. Donc, si demain, on devient américain, peut-être que les Américains vont faire « Faites comme tout le monde, man, chantez en anglais, puis on protège plus ça, plus de quotas, plus de 30$ du spin sur SiriusXM, comme je vous ai expliqué tantôt, là, qu'on a réussi à se négocier. Donc, plus trop de musique québécoise qui joue dans les radios, les artistes sont moins payés, plus d'argent dans les festivals, donc plus de festivals, plein de festivals qui ferment partout au Québec, plus de festivals country pour aller danser, pour se rassembler, qui coûtent pas cher, qui sont subventionnés. Puis après ça, si on se fie au streaming, en tant qu'artiste, pour faire de l'argent, on fera pas grand argent parce que Spotify paye encore moins que les radios. Puis ils mettent vraiment pas beaucoup la musique québécoise d'avant. Puis après ça, tu sais,
Au Québec, on a un genre de petit star system là, que c'est possible de make it au Québec, tu sais. Mais mettons, on compare ça mettons, à Toronto. Le rapper le plus connu de Toronto, je suis pas mal sûr que dans sa tête, il n'y a pas make it pareil, tant qu'il n'y a pas make it aux US, tu sais. T'sais, ils n'ont pas, un star system aussi fort qu'au Québec. Fait qu'après ça, tu sais, va falloir faire de la musique en anglais pour percer en anglais. Puis ça va être encore plus dur pour les Québécois de percer là-dedans, puis de vivre là-dedans, puis de s'épanouir là-dedans, finalement. Donc, c'est ça. On chiale bien sur la culture, puis sur le financement de la culture. Mais si tout ça s'éteint, c'est un peu notre culture qui s'éteint aussi. Une langue qui disparaît. Un peuple qui est assimilé par un autre. Please follow me! En anglais, OK? Please subscribe to my YouTube page. Subscribe. Like this YouTube page who's called Musique Moins. Don't forget, it helps me a lot. So, yeah, we can speak in English too. Sorry, madame, monsieur, on pourra pas fitter dans vos schémas, madame.